Chers amis, bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Avez-vous jamais connu la douleur? L'avez-vous jamais ressenti au fond de votre âme et sur votre corps? La douleur est terrible. Lorsqu'elle arrive, elle vous frappe, elle vous jette au sol. Lorsque la douleur est présente, vous pouvez confondre le jour de la nuit du jour. Avec la douleur, vous pouvez pleurer et rire en même temps. Véritablement, la douleur n'est pas la meilleure chose à conseiller à qui que ce soit. C'est vrai, il y a cette douleur physique lorsqu'on s'est blessé, lorsqu'on a cogné quelque part, et les hommes se sont battus et la science s'est battue afin de trouver des antalgiques, afin de pouvoir calmer et diminuer la douleur. C'est vrai également qu'il y a des douleurs psychologiques. Celles-là sont silencieuses, elles sont muettes, mais n'en sont pas moins profondes que les précédentes. Il y a également la douleur spirituelle. Oui, il y a la douleur spirituelle. Notre conscience nous juge quant à un mal qu'on aurait fait à un de nos proches. Les douleurs sont diverses, mais elles restent des douleurs. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, alors demandez à celui qui s'est fait amputer une dent sans anesthésie aucune. Si vous ne comprenez toujours pas de quoi je parle, demandez à cette femme qui a passé 48 heures sur le lit d'accouchement et 48 heures de douleur due aux contractions. Si jusque-là vous ne comprenez pas toujours de quoi je parle, demandez à cette même femme qui, après 48 heures de travail, se voit annoncer la mort de son nouveau-né. La douleur est atroce. Mais nous sommes appelés à vivre avec la douleur chaque jour de notre vie. Des fois, nous sommes les victimes de cette douleur. Des fois, nous sommes ceux qui causons cette douleur aux autres. Comment faire face à la douleur? Comment réagir lorsque la douleur arrive? Qu'est-ce que la Bible nous conseille lorsque la douleur frappe à nos portes? Bienvenue, alors que tous ensemble, nous allons rentrer dans l'étude de la parole de Dieu pour en savoir un peu plus. Son nom, c'est Florence. Elle s'est mariée très tôt et après quelques années, elle a eu un seul enfant. Après l'avoir eu, malheureusement, son mari est décédé. Elle s'est dévouée corps et âme pour la vie de cet enfant. Elle s'est battue afin que cet enfant ait une éducation. Elle s'est battue afin qu'il ait de quoi manger. Lorsqu'il était malade, il était transporté à l'hôpital. Elle a joué le rôle du père, elle a joué le rôle de la mère. Voilà qu'elle prenait de l'âge et que le fils avançait dans ses études. Il est allé jusqu'à avoir son doctorat PhD. C'était un homme, un jeune homme promu à un avenir meilleur. Sa maman avait tout sacrifié pour qu'il y parvienne. Et le jour où il est allé prendre son diplôme, il était avec sa maman et celle-ci était fière de lui. Mais après cela, il dit à sa maman, écoute, j'ai stressé pendant de longues années, maintenant que je vois le bout du tunnel, je voudrais me relaxer un peu avec des amis, ce que sa maman ne put l'empêcher de faire. Il alla avec des amis et ils s'amusèrent. Mais de retour de ces moments de détente, ils eurent un accident et le jeune homme mourut sur le champ. Quelque temps après, sa maman fut au courant de cette nouvelle et elle accourut sur le lieu de l'accident et elle prit le cadavre de son fils et pleurait de toutes ses forces. Elle était devenue assez âgée et comptait sur ce dernier pour s'occuper d'elle, mais c'est elle qui devait l'enterrer désormais. Dans sa douleur intense, elle vint à crier et a dit, « Est-ce que Dieu existe? Si oui, pourquoi tant de souffrance? Qu'ai-je fait de mal pour subir tout ce que je subis actuellement? Pourquoi mon seul fils? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? » La douleur, je vous l'ai dit, lorsqu'elle frappe à votre porte, elle vous laisse sans voix. Elle vous étourdit et vous évanouit. Cette jeune dame avait donné tout pour la vie de son enfant. Mais la vie de son enfant s'arrêtait net alors qu'elle en avait besoin.
Je ne sais pas quelle douleur physique, émotionnelle, silencieuse, spirituelle tu passes en ce moment. Peut-être que tu es rejeté de tous tes proches. Peut-être même que tu es rejeté par celui ou celle qui devait faire le bonheur de ta vie. Et tu passes par une souffrance atroce. Je ne sais pas quelle douleur tu passes. Peut-être que tu as commis un péché et qui te semble être un poids et tu ne peux te décharger. Que ce soit la douleur physique, psychologique ou spirituelle, Jésus-Christ a payé le prix. Il a connu cette souffrance, il a connu la douleur. Et il est le seul qui puisse te consoler alors que tu passes par ces moments difficiles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, je voudrais te rassurer, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, le suicide n'est pas la solution à la douleur par laquelle tu passes maintenant. Le fait de te noyer dans les alcools, le fait de te lancer dans une vie de débauche ne pourra jamais donner la solution à la douleur profonde que tu ressens dans ton cœur. Mais celui qui est passé par toutes sortes de douleurs, qui est mort pour que tu puisses être libre, celui-là te comprend lorsque tout le monde autour de toi te condamne. Lorsque tout le monde autour de toi te méprise, te rejette, lui, il te tend les bras et il est toujours prêt à te recevoir. La chanson dit « Un seul pas et Jésus te recevra ». Je n'ai pas des antalgiques à te proposer. Je n'ai aucune anesthésie humaine à te proposer. J'ai à te proposer celui qui t'a créé, celui qui te connaît, celui-là seul pourra panser tes blessures et mieux encore, pourra restaurer ta situation. Fais-lui confiance parce qu'il te connaît, parce qu'il veut ton bien, parce qu'il t'aime d'un amour incommensurable. Que le Seigneur te bénisse et t'aide à passer par ces moments de tempête, par ces moments de douleur. Mais je sais que lorsque tu seras sorti de là, tu seras une âme en paix, tu seras une âme sécurisée sous les ailes de Jésus-Christ. Quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance, n'oublie pas, Jésus t'aime de tout son être. Shalom.